encore perdu ma feuille. Merci d'être toujours avec nous pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Caroline Maïzo, Amadou Sylla et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Zoom à présent sur un fait de société. Stop au chat noir, c'est le nom d'une application récemment lancée en Côte d'Ivoire pour briser le tabou des abus sexuels. Une nécessité dans un pays où plus de 2000 cas de harcèlement sont recensés chaque année. Reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, un groupe de 25 femmes vient d'initier une application mobile Stop au chat noir pour lutter contre le harcèlement et les abus sexuels envers les filles et les femmes. Cette application, qui sera vulgarisée en juillet 2018, servira de plateforme pour dénoncer ces pratiques et soutenir psychologiquement les victimes. Car dans le pays, on enregistre dans ce sens au moins 2000 cas chaque année. Le chat noir, c'est une tentative de commettre un acte sexuel sur une personne qui est non consentante. Ça se passe souvent dans les maisons en Côte d'Ivoire. L'application Stop au chat noir va apporter une aide aux victimes ou aux personnes qui ont entendu qu'elles ont été victimes de chats noirs. C'est-à-dire que par exemple, si j'en ai été victime, je prends l'application, je demande conseil à un psy, un avocat ou même à quelqu'un de la police pour savoir qu'est-ce que je dois faire, mais surtout pour avoir une oreille, quelqu'un à qui parler. En Côte d'Ivoire, 2 femmes sur 3 sont victimes en 2018 d'abus sexuels ou de mauvais traitements selon des activistes féminines. La lutte contre ces pratiques reste un enjeu majeur dans le pays pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable en 2030. Dans les régions où la violence fait partie de la culture, sensibiliser les personnes qui se cachent derrière la religion pour faire n'importe quoi aux femmes, et puis donner plus de poids aux lois. Une femme épanouie, c'est une nation épanouie. Permettez-nous de nous épanouir pour que vous soyez épanouis également. De 2012 à 2015, la Division des droits de l'homme a enregistré volontairement dans le pays près de 1000 cas d'abus sexuels commis exclusivement sur des mineurs. Un délit passible de peine d'emprisonnement en Côte d'Ivoire. Monsieur Sylla, je vous ai vu très concentré. Une première réaction après le visionnage de ce reportage? Oui, après le visionnage, alors je me pose la question, c'est vrai, c'est un problème de société, c'est un phénomène qu'on connaît dans toutes les sociétés, mais par rapport à la société africaine, on met en place une application. Quelle couche on va atteindre en fait? Quelle femme on cible? C'est un peu la réflexion que ça me donne. Il a été dit justement, toutes les femmes qui ont été victimes, qui se considèrent comme victimes d'harcèlement ou d'abus sexuels. Oui, mais en fait, je pense que ça ne doit pas atteindre toutes les femmes, parce que ces applications-là, il faut avoir un téléphone, il faut avoir Internet, il faut ceci, il faut cela. C'est extrêmement compliqué. Je crains qu'une telle dynamique n'obéit pas peut-être à des exigences ou à des besoins des ONG qui arrivent, qui disent voilà, on va faire ça. Et puis, moi, je pense que les vraies questions autour de ces problématiques-là, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut libérer la parole. C'est vrai que c'est une question qui est encore très taboue. Il faut que la société entière s'en approprie, que ça soit dans les églises, que ça soit dans les mosquées, que ça soit dans les temples sacrés, que les gens en parlent. Qu'on essaie de déconstruire un certain nombre de choses, parce que la société évolue. Dans le passé, c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut constater, mais aujourd'hui, les sociétés évoluent. Puisque les sociétés évoluent, je crois qu'il faut tenir compte de cette évolution-là, mais dans l'éducation, dans la sensibilisation, et peut-être on pourrait réduire un peu toutes ces difficultés. Jean-Marie Alizé. Moi, je dirais tout simplement, si vous voulez, les abus, Graziella, les abus sexuels sont à condamner. Mais maintenant, quand on ajoute le terme harcèlement, vous avez vu, moi j'ai horreur, c'est-à-dire une fois que nous arrivons chez nous en Afrique, qu'on recopie tout ce qui se passe dans les sociétés occidentales en tant que telles. Vous avez vu les lois féministes qui sont en train d'être écrites en France. Vous avez eu un collectif de femmes qui s'est levé à la tête duquel était Catherine Deneuve, qui ont dit, faisons attention, comment dirais-je, aux
répercussions que cela peut avoir dans la société. Les abus sont à condamner. Mais dans le terme harcèlement, qu'est-ce qu'on met là derrière dans le terme harcèlement en tant que tel? C'est vrai qu'on peut se demander où se situe la limite. On peut se demander où se situe la limite. C'est pour ça tout simplement que moi je me dis, quand il y a un problème à traiter chez nous en Afrique, traitons-le de notre, c'est-à-dire à notre manière et non pas essayer, c'est-à-dire jusqu'au niveau des lois, de l'importer chez nous en Afrique. L'Africain, si vous voulez, au sens sexuel du terme, ne vit pas sa sexualité comme l'occidental la vit. Donc, à partir de là, essayons d'abord d'aller en profondeur analytiquement. Que les problèmes rencontrés sont les mêmes. Je suis d'accord. Je ne suis pas en train de les renier, Graziella. J'ai dit tout simplement, prenons les bonnes mesures, comme M. Sylla le disait, informons les gens. Il y a une dimension qui a été soulignée ici, là, dans le reportage, c'est la dimension de la religion. Ces religions-là, la plupart ne sont pas des religions africaines. Oui. Et ça se voit même, c'est-à-dire ce que le clergé fait chez nous en Afrique vis-à-vis de nos jeunes. Il faut aussi avoir le courage de pouvoir en parler dans nos propres sociétés. Ces religions qui ont été importées là, qui ont fait croire à l'Africain que bon, la religion, c'est-à-dire c'est l'alpha et l'oméga de l'individu dans la vie. Et quand on voit ce qui est causé derrière, moi j'ai rien contre tout le clergé. J'ai dit tout simplement qu'il faudrait que nous commençons à regarder, si vous voulez, devant nos portes. Et comme je disais tout à l'heure, la cause et l'effet. Remontons, si vous voulez, aux causalités. Et maintenant, nous allons corriger les effets en ayant déjà fait l'analyse de la relation causale sur laquelle j'insiste toujours sur nos problématiques africaines. Moi, j'aimerais dire quelque chose. J'ai vu, on nous parle d'une application qui s'appelle Chat Noir. Déjà, en Afrique, avoir une application avec les mots noirs qui a des connotations négatives, c'est quelque chose qui me met en rogne. Vous savez, la colère est toujours noire, les chats, il est noir, tout ce qui est noir n'est pas bon. C'est peut-être parce que les abus sexuels également sont négatifs. Mais alors, il faut dire noir, en fait. Il pouvait trouver un autre nom, hein. Chat blanc, parce que le mal n'est pas que noir, en fait. Déjà, au niveau du nom... Là, vous avez raison. Au niveau de la sémantique, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire la charge sémantique là-dessus, ça représente quelque chose de négatif vis-à-vis de nous-mêmes les Noirs, comme il est en train de le citer. Sans pour autant occulter, si vous voulez, la problématique essentielle qui est la problématique des abus sexuels. Donc, si on commence à la sémantique, c'est quelque chose qui marque les esprits, qui est dans notre culture et qui, c'est-à-dire, rentre dans les cerveaux des individus. Et c'est quelque chose, c'est une sémantique à laquelle nous sommes habitués. Et nous, c'est-à-dire nous les Africains, puisque l'origine noire vient d'Afrique, et c'est l'origine du monde, on oublie souvent de temps en temps de le dire. Donc, quand il parle là-dessus, moi je suis d'accord avec lui au niveau de la sémantique. Oui, et puis il faut aussi constater une chose, que l'éducation sexuelle, c'est pas un phénomène qui est assez développé chez nous. C'est-à-dire la sexualité, comment on la vit dans nos familles, dans nos sociétés, c'est extrêmement différent. Je crois qu'aujourd'hui, puisqu'il y a de nouveaux problèmes qui se posent et qu'il y a une nouvelle conscience qui émerge, on parle d'abus sexuels, je crois qu'il faut, à la base, au niveau des écoles déjà, que les gouvernants aussi mettent en place des programmes d'éducation sexuelle pour permettre aux jeunes, en tout cas, demain, qui seront responsables, de pouvoir être beaucoup plus conséquents et maîtrisés par rapport à ça. C'est pas faux ce que cela dit, mais je peux battre cela en brèche autrement. Vous savez, les problèmes d'éducation sexuelle, c'est dans l'Afrique dite moderne, urbaine. Mais dans l'Afrique traditionnelle, il y avait une initiation sexuelle très avancée. Au Rwanda, on appelle ça Kumyanza, par exemple. Oui. Il y a une éducation sexuelle assez... Au Congo, à Kisangani, il y a une éducation sexuelle assez avancée. On n'avait pas de problème d'harcèlement parce que les gens étaient préparés jeunes au respect. On trouve la même chose d'ailleurs chez vous en Afrique de l'Ouest, monsieur Sylla. Mais c'est là où, dans l'Afrique urbaine, où on embrasse. Non, mais vous savez. Soi-disant moderne, entre guillemets. Non, mais vous savez, l'Afrique, c'est quand même une diversité de cultures, de peuples. Dans certaines cultures, dans certaines, comment dirais-je, cultures, effectivement, la sexualité elle est vécue autrement. C'est-à-dire que c'est vraiment... mais il y a quand même une éducation. Mais dans la société traditionnelle dont tu parles, ça n'existe pas. Cette problématique-là ne se pose pas dans nos sociétés traditionnelles. Ça dépend parce que... En fait, s'il a terminé, allez-y. Ça dépend parce qu'en fait, moi, je suis issu d'une... je connais une société. Moi, je suis issu du Sénégal. Oui. Je suis issu de la partie sud du Sénégal. Dans cette partie sud du Sénégal, il y a des sociétés, des cultures qui, en tout cas, la sexualité, c'est-à-dire c'est pas un tabou. Quand vous arrivez dans ces sociétés-là, bon, la femme, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais peut-être ça peut heurter. Mais ils organisent même des cérémonies, des fois, où effectivement, il n'y a pas de femme, personne, tout le monde peut se servir.
Alors, comment expliquer ça? Parce qu'en fait, il y a pas une autre approche, dans la culture des gens, une approche complètement africaine, culturelle et qui n'est pas condamnée. Mais en fait, aujourd'hui, ni moral, ni amoral. Voilà. Donc, il faut voir où on place les curseurs. Il ne faut pas placer les curseurs sur le plan de vue occidental. Il y a des problèmes de harcèlement sexuel, on les condamne. Au Congo, on a inventé un hashtag, balance ton Koulouna. Koulouna, c'est voyou. Hein? Maintenant, les filles ici, il y a un hashtag qui circule. Au-delà des problèmes de harcèlement sexuel, on parle ici aujourd'hui, ce qu'il faut constater, aujourd'hui, on est dans une société globalisée. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique... Oui, mais la globalisation, pour moi, ne veut pas dire l'uniformisation. Non, je suis d'accord. Mais en fait, ni l'assimilation, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que même dans nos familles, souvent, nous ne contrôlons pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand je parle de globalisation, aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, mais il y a plein de choses qui se passent qui nous échappent. Et donc, du coup, c'est tout ça qui fait émerger une dynamique, souvent, qui nous surprend. On se dit, mais d'où ça vient? Mais tout à fait. Parce que tout simplement, là, je suis d'accord. Voilà, cette globalisation. Ce qui est des abus sexuels, il faut lutter contre, il faut les condamner. Absolument. Et moi, parmi tout ce qui est lié au sexe qu'il faut condamner, c'est par exemple le phénomène d'excision, le phénomène des mariages précoces, les phénomènes des notes sexuellement transmissibles. On connaît des pays où une fille qui va passer... Mais là aussi, ce que je vous dirais, M. Maïso, par rapport au sujet que Graziella nous a posé sur la table, elle a raison, parce qu'il y a aussi le cadre familial derrière. Elle a beaucoup insisté là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'actes qui se passent au sein de la famille. Soit c'est la famille directe, soit c'est au niveau, comment dirais-je, des proches de la famille. Et ça, c'est condamnable, Graziella. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut briser le silence par rapport à ça. Donc, l'application qui nous a été présentée... Et justement, l'application qui nous a été présentée peut servir à ça. C'est-à-dire quand vous avez, je sais pas moi, une petite fille, bon, tout à l'heure là, monsieur Silla a soulevé un problème qui est le problème d'équipement, si vous voulez, des gens qui peuvent avoir accès à la plateforme. C'est vrai que c'est un problème, mais quand même, si on commence déjà à avoir ces signalements-là qui viennent à l'intérieur des familles, ça c'est quelque chose, c'est-à-dire de primordial, parce que ça va libérer les filles à l'intérieur de leur propre famille, et maintenant vis-à-vis de l'extérieur, elles pourront être plus fortes pour pouvoir réagir contre ces abus-là. Merci Jean-Marie pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Monsieur Kerwin Maïso, merci à vous également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci Graziella. Merci à vous également Monsieur Amadou Silla pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la diaspora des Sénégalais de France. En tout cas, merci. C'est un plaisir d'être là. Merci Jean-Marie. Encore un plaisir renouvelé d'avoir passé ce temps-là avec toi, Graziella. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.